Bonjour et bienvenue dans les émissions de Grandiflora. Allez, aujourd'hui, on va aborder le thème conception de jardin pour trouver des idées, des thèmes qui peuvent se reproduire chez vous et vous aider à améliorer votre petit coin de paradis. Alors, le projet que nous allons vous présenter aujourd'hui, nous l'avons réalisé il y a une douzaine d'années. Nous sommes dans la région de Saint-Nazaire, Saint-Mars-sur-Mer, une très jolie ville balnéaire, immortalisée par Jacques Tati dans le fameux film Les vacances de Monsieur Hulot. Nous sommes dans un environnement relativement tempéré, avec bien entendu l'effet de la mer et l'effet de l'océan, qui influencent les plantes qui sont dans ce jardin. Marie-Claude et Georges nous ont appelés pour solutionner une problématique qui se passait ici. Nous sommes au niveau de ces marches. Et en fait, 3 marches se désolidarisaient de la terrasse, présentant clairement qu'il y avait un problème de soutènement et qu'en fait, l'avenir de cet escalier était en péril. Alors, bien entendu, ce n'était pas cet escalier qui était ici, nous l'avons refait depuis, c'était tout un cheminement qui partait de cette terrasse. Alors, quand j'ai pris le dossier, bien entendu, la première question, c'est d'analyser tout l'environnement. Et c'était un terrain qui était extrêmement pentu. Et le constat, c'est que Georges et Marie-Claude approchaient de leurs 70 ans et naturellement, je regardais ces massifs avec cette inclinaison très dangereuse, toute l'organisation du jardin qui apportait quand même beaucoup de difficultés pour atteindre les différentes plantes, pour les entretenir, pour les tailler. Et Georges et Marie-Claude, aimant beaucoup jardiner, je trouvais très difficile de m'attarder juste aux 3 marches et de ne pas leur proposer un réaménagement complet de leur jardin. Alors c'est ce que nous avons fait. Georges et Marie-Claude ont très vite compris effectivement l'intérêt de réétudier toute l'approche de leur jardin purement pour le rendre accessible. Et vraiment, le travail a été fait sur la mobilité. Nous le découvrons très simplement. Aujourd'hui, ce que nous avons proposé, ça a été un jardin en palier. Pour pouvoir accéder au massif, des marches et de se rendre très facilement dans les différentes zones de chaque palier et de pouvoir venir tailler, couper, entretenir, désherber et pourquoi pas observer également de plus près chacune des plantes dans son développement. Donc vraiment, le premier travail, il a été là. En fait, de cette grande pente que l'on avait préalablement, ça a été de la couper et de créer ces niveaux. Niveaux, effectivement, qu'on va retrouver également de l'autre côté. Mais de l'autre côté, on est resté un petit peu plus naturel. Le terrain était plus accessible par la pelouse, un petit peu moins accentué, donc plus facile à aménager. On a quand même créé 2 paliers sur le niveau bas. Et cette réalisation technique, en fait, elle a eu pour principe, je le redis, d'accéder plus facilement à l'ensemble des plantes, mais surtout, ces 3 marches qui se désolidarisaient, c'était uniquement par l'origine de la construction. La maison a été posée sur le sol tel qu'on peut l'imaginer, le bloc, le garage avec le premier niveau et un étage, et en fait, la terre a été ramenée contre la maison. Donc naturellement, avec le temps, la terre s'est affaissée et ça emmenait tout le projet, toutes les structures qu'il y avait. Donc l'idée de ces paliers et donc surtout de cet escalier que nous avons refait, nous sommes venus le coller contre la terrasse et du coup on a amené une structure nettement plus solide, nettement plus figée pour sécuriser l'avenir du projet. Alors surtout quand vous abordez un projet, ne mélangez pas beaucoup de matériaux et surtout ne mettez pas trop de couleurs. Laissez la place au végétal pour vraiment embellir votre jardin et amener toutes ces couleurs au fur et à mesure de la saison. Donc vraiment, tout l'environnement figé doit être le plus neutre possible. Alors ce que l'on a cherché à faire dans le jardin de Marie-Claude et Georges, ça a été un rappel de couleurs, 2 couleurs essentielles. Le noir que nous avons bien entendu par les ardoises, nous l'avons rappelé dans toutes les parties verticales avec le schiste ici dans les paliers et également avec du schiste sur la partie verticale des marches. Comme ça, on va avoir ce rappel avec l'ardoise. Et puis toute la partie beige du crépi, on a cherché également tant sur les murs de l'escalier, mais également sur la partie horizontale des marches, sur le plat des marches, de reprendre cette couleur beige avec une pierre qui est quand même assez intéressante parce que assez marbrée et amenant plusieurs teintes, mélangeant le beige, le marron. Voilà, ça va amener des teintes que nous rapprochent de la nature, de l'environnement naturel, si cher à Marie-Claude et Georges. Vraiment faire en sorte que les plantes soient prédominantes dans leur jardin. Et puis sur la partie juste frontale, là, puisqu'on allait avoir l'enrobé pour faciliter l'accès à la deuxième partie de la maison que nous allons aborder maintenant, on a fait ce rappel également du beige. Comme ça, on pourrait avoir ce contraste avec un petit peu de rappel de schiste, toujours pour rappeler le côté ardoise. Et on est donc ton sur ton à tous les niveaux des paliers et de la terrasse. Alors, au niveau de la gamme végétale, tellement importante pour Georges et Marie-Claude, alors bien entendu, on va étudier une floraison toute l'année. Il y aura une présence et des couleurs toute l'année. Alors,
On commence par cette plante qui aujourd'hui a un gros feuillage vert, mais c'est le bergénia. Il y avait beaucoup de bergénia déjà dans le jardin, donc on a fait que multiplier et réutiliser les plantes. Et comme vous le voyez, il y en a partout. Ça, c'est l'élément très important, c'est la touche qu'il y a pendant la phase hivernale. Alors, phase hivernale, il y a bien entendu les plantes à feuillage persistant. Alors, on n'oubliera pas de mentionner le Magnolia grandiflora qui est juste au milieu de cette deuxième partie. Puis, il y a d'autres plantes à feuillage persistant, telles que des palmiers, tels que les lauriers roses, et les camélias, qui vont également être en fleurs l'hiver. On est première floraison sur le mois de décembre-janvier et puis qui s'éternise jusqu'au mois d'avril tel que l'on est maintenant. Il y a une plante que j'aimerais mentionner, c'est l'Anisodontea. C'est la plante que vous voyez juste ici. En fait, ça semble anodin, ça semble une plante qui est très dénudée et autre, mais en fait, elle est en fleurs toute l'année. C'est vraiment une exception. Alors, certes, on l'a dit, nous sommes dans un climat relativement tempéré. C'est certainement une plante qui a trouvé son environnement et qui apporte vraiment beaucoup de satisfaction. Et puis, qui va continuer bien entendu à fleurir et qui va être une boule de fleurs d'ici quelques mois et sur la partie estivale. Ensuite, nous passons au printemps. Et là, les azalées prennent le relais. Alors, il y en a qui sont déjà en fin de floraison, et puis il y en a d'autres qui sont à ouvrir leurs boutons, qui vraiment sont en pleine explosion à cette période de l'année. Alors, la vigilance au niveau des azalées, c'est d'avoir les pieds au frais. Et là, c'est pallié avec le soleil qui est derrière nous au milieu de l'après-midi. Nous allons avoir cette fraîcheur amenée par les paliers qui répondra parfaitement aux azalées. À côté des azalées, eh bien, nous voyons beaucoup de rosiers, comme vous pouvez le voir. Et d'ici quelques semaines, allez, fin mai, ça va être vraiment des boules de fleurs. Ça va être magnifique. Je me permets de m'avancer, justement, j'utilise les paliers. Vous voyez tous ces boutons, tous ces rosiers paysagers qui sont là, qui ont quand même un beau volume. Ça va être vraiment une explosion de fleurs à nouveau. C'est vraiment l'expression. Et puis on va avoir, alors avant il y a quelques rhodos, on l'a vu également, qui sont en fleurs. Là on est toujours dans la phase printanière. Puis il y a la phase estivale qui va arriver, où là on va avoir le Lia des Indes qui va avoir des fleurs. Alors je vous cache pas que parmi les déceptions, il en fait partie, parce qu'il ne fleurit pas tous les ans, et ça c'est bien la déception. Il est parfois magnifique, on le voit quand même l'année dernière, il y avait des grappes, donc on voit qu'il y a eu quelques grappes, mais c'est toujours délicat dans les lilas des Indes de trouver la bonne variété. Je l'ai dit pour l'Anisodontea, c'est certainement le bon environnement. Peut-être que pour celui-ci, en fait, il lui fallait une exposition plus chaude, plus au sud. Bon, voilà, c'est les choix, quand on fait le choix des variétés. Des fois, on a des déceptions. Il y a quand même eu des fleurs, il y a quand même eu ces satisfactions, mais ce n'est pas régulier. Ça, c'est la frustration. Au niveau des grandes plantes, vous pouvez le voir, on a mis un tulipier érigé qui est juste là et qui communique avec un autre tulipier qui est juste de l'autre côté du massif. Donc on va avoir deux plantes et c'est aussi amusant de voir la différence de végétation entre les deux plantes. L'une plus près de la maison, certainement un petit peu plus protégée, l'autre plus exposée. Mais les deux amènent leurs superbes fleurs jaunes, jaunâtres. D'ici quelques semaines, on voit que les boutons commencent à se former. Et puis dernière gamme végétale qui a sa présence dans un cycle de l'année importante, ça va être les hortensias qui sont présents ici. Donc on va avoir un mélange de trois grandes familles. On va avoir les macrophylla, on va avoir les paniculés et on va avoir les quercifolia. Et là, à nouveau, c'est un jeu de couleurs pendant la phase estivale et automnale grâce à celui-ci. Donc on est vraiment en train de lier avec la fin de l'année et les bergénias qui vont commencer, eux également, à reprendre leurs couleurs sur le mois de novembre, sur le mois de décembre. Donc voilà, on a formé tout le cycle de l'année. Alors il y a bien sûr encore beaucoup de plantes que nous pouvons évoquer. Il y en a une qui est juste au-dessus de moi, qui est l'albizia. Alors bien entendu, au moment où on filme, il n'est pas encore en feuilles, mais il va, voilà, laisser apparaître d'ici quelques semaines. Ah si, ça y est, il commence tout juste à arriver. Donc il laisse apparaître maintenant ses feuilles, puis au mois d'août, ça sera une merveille. Alors naturellement, vous le sentez dans le jardin, eh bien on a pris cet accès. Et ça, c'est le deuxième thème qui était important pour revenir sur notre thème principal de ce projet, la mobilité. Ce jardin, une fois de plus, ici, il faut imaginer que c'était qu'une pente qui dévalait vers la route. Et il était indispensable pour Georges et Marie-Claude d'avoir un accès à leur étage, là où se passe toute la vie, c'est-à-dire la cuisine, le salon, les chambres, au-dessus du garage. Donc il était essentiel de créer un accès qui puisse leur amener tout le confort au quotidien. Donc c'est ce que nous avons fait. Voilà, nous avons créé cette route, cette voie, qui nous amène jusqu'à la terrasse qui est ici et qui elle-même va desservir les différentes pièces, donc cuisine, salon et tout le palier. Donc beaucoup de confort pour amener les courses bien entendu, mais également la marche devenant de plus en plus compliquée, c'est quand même nettement plus simple d'avoir une pente douce sur toute la voie. Alors pente douce, je dois l'avouer que
on a fait très attention à respecter 15% de dénivelé, ce qui est déjà assez important juste dans la partie basse. Mais ça rend quand même l'accès nettement plus facile. Puis surtout, on a travaillé l'accès pour pouvoir avoir un sens de manœuvre, c'est-à-dire que on monte la voie, on s'avance ici et on recule pour décharger nos courses, pour décharger les affaires sur la terrasse. Voilà. Bien entendu, on a pensé à la petite pente pour les fauteuils roulants. Et on arrive dans cet environnement qui est le quotidien de Marie-Claude et Georges. Enfin, il y avait une dernière zone importante pour Marie-Claude et Georges qui était le potager. Aimant toutes les plantes, aimant la nature et aimant manger des produits naturels le plus possible, il fallait garder cette zone potagère, il fallait garder une zone de production. Donc on a le potager qui est ici avec quelques bandes le long de la haie. Nous avons un potager qui est juste au-dessus et nous avons reformé des jardinières, reprendre notre approche de palier en schiste tel que l'on a vu dans la première partie et on a mis des framboisiers, des plantes comestibles dans cette jardinière. Et lorsque nous parlons potager, et bien entendu, nous parlons approvisionnement au fur et à mesure de la saison, de terreau, de sacs d'engrais et bien sûr de plants. Et donc là, à nouveau, on trouve tout le confort pour amener une voiture et une remorque jusqu'ici et pour pouvoir dispatcher sur les différents lieux de culture. Bien entendu, qui dit culture dit déchets et c'est aussi pratique de remettre les déchets dans la remorque et repartir vers les déchetteries ou vers les zones de recyclage. Voilà un petit peu une description d'un projet partant de 3 marches et étudiant la raison pour laquelle ces 3 marches ont posé problème, on a pu reconfigurer tout un jardin et surtout le rendre plus pratique et plus accessible dans tous les espaces du jardin. Et ça a été vraiment un plaisir de réaliser ce projet pour Georges et Marie-Claude, un plaisir de constater qu'ils ont vraiment apprécié y vivre pendant 10 ans et surtout de découvrir que cette configuration leur a permis de vendre leur maison plus facilement. Je vous retrouve dans un prochain thème de conception de jardin et d'ici là, jardinez bien!